Le papier est jauni, mais ce qu'il contient est toujours aussi effroyable. 72 ans après les faits, ces élèves de première qui préparent un voyage de mémoire à Auschwitz se plongent dans l'histoire du convoi numéro 8. Une histoire qui raconte celle d'Henri Borland. Issu d'une famille nombreuse, d'origine juive, il reçoit une éducation catholique. Le 15 juillet 1942, le jeune homme a 15 ans, tout juste, depuis un mois. Et ce jour-là, des soldats allemands frappent à la porte du domicile familial. Ils montent au premier étage dans l'appartement qu'on occupe, dans ce village de Saint-Lambert-du-Lattay, qui est à 25 km d'Angers. Et ils ont une liste avec les noms de ceux qui ont entre 15 et 50 ans. On va rester 5 jours enfermés au grand séminaire. Le deuxième jour, les Allemands, mon père nous rejoint et il nous dit, les Allemands ont ramené maman à la maison, ils m'ont pris à la place. Ça nous conforte encore dans l'idée que c'est pour aller travailler, parce qu'ils ont dû constater que ma mère, elle était inapte au travail. Durant ces 5 jours, les gens parlent. Ils pensent vraiment qu'on va les emmener travailler à l'étranger. À aucun moment, on n'a pu penser ou imaginer qu'on nous arrêtait pour nous exterminer. Et si on nous l'avait dit, bien sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Puis ces 824 personnes réunies quittent le grand séminaire, direction le quai du Maroc, à 2 km de la gare d'Angers. Le 20 juillet, dans la journée, vers midi, on amène d'abord environ 400 femmes qui vont rester ici pendant une grande partie de la journée sous un soleil torride. Certaines se sentent mal, les rapports nous disent que certaines aussi ont essayé de s'enfuir. Et puis en fin d'après-midi, on amène les hommes, et une fois que les hommes sont là, on fait rentrer ces plus de 800 personnes dans des wagons à bestiaux. Il y a juste dans le coin une petite lucarne, à peu près grande comme ça, qui est souvent entravée de fils de fer barbelés, qui laisse rentrer un peu de lumière, un peu d'air. Et puis voilà, on est là. On ne nous a donné ni de l'eau, ni de la nourriture. On nous a simplement indiqué que dans le coin, il y a un baquet et c'est là-dedans qu'il faudra faire nos besoins. Et dans cet enfer roulant, Henri décide d'écrire à sa mère. J'avais un petit carnet de poche comme ça, j'ai détaché une feuille soigneusement, puis je lui ai écrit un mot, « Maman chérie, il paraît que nous partons en Ukraine pour faire les moissons. » Je me souviens plus du reste, mais j'ai dû lui dire que je l'aimais et qu'on reviendrait bientôt. Il jette le mot par la lucarne, puis un cheminot le trouve et l'envoie à Madame Borland. Madame, votre fils étant de passage ce jour à Versailles, a pu me lancer ce petit mot qu'il vous a écrit et que je joins à ma lettre, et qui m'a fait peine à le lire. Prenez courage et aussi de les revoir bientôt. Signé, un cheminot. En octobre 1940, quand on a établi les listes de juifs à Angers, pour mieux les repérer, et ces listes-là serviront pour les arrestations. Donc le convoi numéro 8 a été préparé de longue date. Ce qu'il faut dire, c'est que le crime commence avant l'assassinat. Ce convoi numéro 8 parti d'Angers sera le seul à partir de province direction la Pologne. Il ne s'arrêtera que quelques instants à Drancy pour arriver 3 jours et 3 nuits plus tard à Auschwitz-Birkenau. Sur les 824 juifs déportés, 14 survivront, dont Henri, qui témoigne toujours contre l'oubli.